Vous voyez comme il est important qu'un ouvrier, ouvrière, doivent se maintenir dans la foi, se maintenir ferme dans la présence de Dieu. Nous avons dans l'Église universelle beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières, jeunes, âgés, mais surtout beaucoup d'ouvriers jeunes. Pourquoi je parle de ça? Récemment, le diable, Satan, a beaucoup investi pour tromper les jeunes, en créant certaines fantaisies pour donner des illusions. De ce fait, beaucoup de jeunes ouvriers finissent par abandonner l'œuvre à cause de leur vie sentimentale, sortent à cause d'une fausse beauté de ce monde. Ils tombent dans les vices, drogue, marginalité, vol, finissent même par perdre le salut et meurent sans connaître Dieu. Alors nous alertons tous les ouvriers, veillez, faites attention à ne pas tomber. C'est garder notre foi. Il y a beaucoup de circonstances qui arrivent et le monde est rempli de lumière. Les jeunes voient cela et ils sont attirés par cette fausse lumière. Alors si l'ouvrier et l'ouvrière, surtout les jeunes, s'ils ne priorisent pas leur vie spirituelle, s'ils n'ont pas une communion avec Dieu, ils vont alors donner des faux pas. Et le diable va profiter de cela, car il n'attend que ça pour finir avec les ouvriers. De ce fait, il est écrit qu'autour de nous rôde un lion rugissant, le diable. Un lion rugissant voulant nous dévorer. Nous avons en ligne Paulo, qui fut ouvrier, mais qui a abandonné l'œuvre à cause de ce monde. Fascinant, fantastique, fascinant, fantaisie. Et donc, il a laissé l'œuvre. Alors, nous allons parler avec lui. Bonjour Paulo, comment allez-vous? Bonjour pasteur et à tous ceux qui suivent ce programme. Alors c'est comme vous l'avez dit, j'ai été ouvrier à cette époque-là. Je suis entré à l'église, puis j'ai été élevé à ouvrier à 13 ans. J'étais ferme avec Dieu ainsi que dans l'œuvre. J'ai commencé à grandir dans l'œuvre, à prier, dans les réunions et tout ça. Mais peu à peu, j'ai commencé à me refroidir dans la foi. J'ai arrêté de veiller. Dans l'école, j'avais beaucoup d'amis. Et comme j'étais différent d'eux et que je ne faisais pas les mêmes choses qu'eux, je me suis laissé influencer et le monde m'a montré une certaine fantaisie. J'ai commencé à fréquenter des mauvaises compagnies et même en étant dans l'œuvre comme ouvrier, j'ai commencé à fumer, puis j'allais aux réunions. Disons que je perdais la vision et j'ai même remarqué le signe d'une perte d'envie de gagner des âmes. Et j'ai perdu l'envie de parler avec Dieu. Et c'est comme ça que ma foi se refroidissait. Alors Paulo, ça veut dire que même étant ouvrier, tu fumais en cachette? Exactement, pasteur. Alors ni le pasteur ni tes parents le savaient? Non, parce qu'à cette époque, mon école était loin de l'église. Alors, en cachette, je fumais. Et même comme ça, j'allais aux réunions de délivrance. Et le diable en profitait. Mais quand tu es arrivé à l'église, tu ne sentais pas le tabac? Tu utilisais des chewing-gums? Exactement. Et quand je fumais après l'école, j'allais acheter des chewing-gums. J'allais à l'église et je demandais à mes collègues s'ils sentaient une odeur ou pas. Ensuite, je mettais mon uniforme et j'allais aux réunions de délivrance. Mais après le tabac, tu as utilisé d'autres drogues? Exactement.
Après, j'ai commencé à consommer du hashish et peu de temps après, j'ai abandonné l'œuvre parce que je m'y sentais pas bien, faisant tout ce que je faisais. C'est-à-dire, je n'obéissais pas à Dieu, je me sentais mal et ma conscience me pesait. Alors, j'ai tout abandonné. Alors, j'ai connu un groupe de jeunes qui volaient des voitures, qui faisaient du racket, agression physique. C'est ainsi que je suis devenu comme eux. Et j'ai commencé à pratiquer le crime. Mes parents restaient fermes à l'église, ils priaient pour moi. Il y avait des situations où la police, derrière moi, me tirait dessus. Et la situation qui m'a le plus marqué, c'est quand on a fait un vol de voiture organisé avec mon groupe. Et au moment où les policiers nous poursuivaient, je suis tombé sur la partie rocheuse d'un fleuve. Je ne savais même pas nager. Mais même comme ça, Dieu m'a donné la délivrance. Je me suis enfoui de chez moi pour aller habiter avec mes compagnons. Tous les jours, je volais. J'étais réveillé que la nuit pour voler. Et c'est ainsi que notre groupe a commencé à être connu dans cette zone. Les policiers ont donc enquêté et dans un vol de voiture, ils m'ont arrêté. Est-ce que la police t'a arrêté? Bien. Ce groupe auquel tu faisais partie, il était comme une espèce de gang, mais tout a commencé à l'école. Ça a commencé par des mauvaises compagnies. C'est exact, pasteur. Remarque que tout a commencé par des mauvaises compagnies, par des mauvaises amitiés. C'est-à-dire qu'en premier temps, tu as utilisé du tabac. Et est-ce que tu as utilisé des drogues plus lourdes? Est-ce que tu te piquais? Non. Dans ce cas-là, j'avais les collègues qui étaient dans ces ambiances-là, des drogues plus lourdes. Mais grâce à Dieu, jamais je ne me suis intéressé à... Mais j'étais quand même au milieu d'eux. Voyez que même étant ouvrier, il allait faire les réunions dans cet état. Pour camoufler l'odeur de sa bouche, il utilisait des chewing-gums. C'est-à-dire, nous pouvons cacher des choses au diable. Mais tout ce temps, il cachait cela au pasteur. Mais absolument rien, nous ne pouvons cacher à Dieu. La réalité est que les amis ont eu un pouvoir d'influence sur lui. Et ça devrait être l'inverse. Lui, en tant qu'ouvrier, étant baptisé du Saint-Esprit, c'était à lui d'être l'influence au sein de ses amitiés. Il aurait dû rejeter ces amitiés-là et donner de bons conseils à ses collègues. Mais l'influence du mal a été tellement grande sur lui qu'à ce moment-là, il était déjà loin de Dieu. Donc, au lieu qu'il soit l'influent, il est passé à l'influencer. C'est cela même, il a été influencé. Par rapport aux crimes que tu décris, êtes-vous arrivé à agresser des personnes? Oui, pasteur. Nous agressions les gens non pas avec des armes, mais avec des objets, des couteaux, des pierres, des battes de baseball. Et des fois, la nuit, on allait aux entrées de boîtes de nuit. On y attendait des jeunes pour les agresser. Au fond de moi, j'étais éteint. Je pensais que cette célébrité, cette sensation d'adrénaline pouvait me remplir. Mais bien au contraire, cela ne m'a jamais rempli. Paolo, qui es-tu aujourd'hui? Tu es revenu à l'église? C'est vrai. Et spirituellement aujourd'hui, es-tu délivré de tout ça? Oui, pasteur. J'ai commencé à abandonner les mauvaises compagnies. J'ai laissé ce qui était erroné. Je suis revenu vers Dieu et ma vie est en train de changer. Même à l'école, tous remarquent le changement. Je suis délégué de classe.
Je suis l'un des meilleurs dans ma classe, malgré mes bêtises. Je paye pour ce que j'ai fait. Mais tous ceux qui m'entourent constatent le changement en moi, parce que je suis revenu vers Dieu, et ce vide dont je croyais que seul le monde pouvait combler, je l'ai comblé avec Jésus. Ok, mais maintenant, tu as reçu une convocation pour un jugement. Tu y es allé? Oui, je suis allé en jugement pour tous les actes que j'ai commis et donc j'ai été condamné à la prison. Tu es condamné à combien de temps de prison? 6 ans et 9 mois. Ça veut dire que tu vas en prison 6 ans et 9 mois? Exactement, pasteur. N'y a-t-il pas un recours pour faire appel? J'ai déjà fait appel, mais ils ont refusé parce que je suis considéré comme faisant partie d'un gang. Et même mon recours auprès du ministère public a été refusé. Mais une chose que personne comprend, ni les avocats et tous, c'est cette paix que j'ai en moi. Parce que les autres qui ont aussi été condamnés sont très inquiets. Alors que moi non. Parce que j'ai cette certitude que Dieu est avec moi. Alors, en me voyant ainsi, ils ne comprennent rien. Alors ça veut vraiment dire que tu seras derrière les barreaux? Exactement, pasteur. Quand vas-tu être emprisonné? En principe, ils ont refusé mon recours, cela fait 20 jours, mais ils donnent 30 jours pour que la décision arrive auprès de l'avocat pour me le donner. Tu parles de celle de Porto? Oui, pasteur. Dans quelle prison vas-tu? En principe, la prison de Santa Cruz. Quelqu'un qui normalement est condamné serait normalement désespéré, affligé. Mais Paolo est tranquille. Paolo, quelle vision as-tu sachant que tu vas en prison? Je crois qu'au fond, ce sont des choses que j'ai semées, alors je dois récolter. Mais je crois que j'irai avec une mission précise, parce qu'il y a là-bas des jeunes, et je sais que je serai un instrument de Dieu. Dieu a permis cela pour que j'y aille sauver des âmes, et je crois que Dieu va m'utiliser pour que par moi, des âmes soient sauvées. Muitas das vezes nós antigamente no caso havia esse trabalho com os presídios e isso tudo, e de momento penso eu que não tem havido. E então eu irei fazer, creio eu que Deus irá me usar para fazer esse trabalho nos presídios para poder resgatar as almas que estão lá. Aujourd'hui, c'est un Paul différent. Aujourd'hui, tu n'es plus le même Paul que tu as été à l'époque où tu as commis tous ces délits. À ce moment-là, tu as ouvert main de ta vie spirituelle pour enlacer le monde. Et aujourd'hui, tu fais l'inverse. Certes, tu vas devoir payer pour quelque chose que tu as commis dans le passé, mais ta vision est complètement différente. Et c'est cela même qu'il faut. Et je crois que Dieu a un grand plan pour toi là-bas. Tu comprends? Et sois la lumière. Alors le Saint-Esprit va briller en toi. Et souviens-toi qu'en premier lieu, nous devons prioriser notre vie spirituelle, par-dessus tout, indépendamment des circonstances. Peu importe où tu es, garde ta foi. Inclusive, por exemplo, há leis que podem ser revertidas pelo poder da fé, tudo é possível. Mas é como você mesmo disse, Paulo, on peut dire aussi que certaines décisions peuvent être bouleversées par le pouvoir de la foi. Et comme toi-même tu l'as dit, tu vas être emprisonné comme il en a été décidé. Dieu peut aussi faire en sorte que tu n'ailles pas en prison. Il peut toucher les autorités, ou même, il peut permettre que tu y ailles pour divulguer son nom. À l'intérieur, comme tant d'autres apôtres, prophètes, qui ont été emprisonnés, l'apôtre Paul, ainsi que Silas, son compagnon de foi. Même Jésus fut condamné. L'évêque Macédo aussi fut prisonnier. Alors, si c'est une phase de ta vie, le baptême du feu, que dans ce baptême, que tu puisses grandir.
Et donc, Paulo, pour conclure, qu'as-tu à dire aux ouvriers et aux ouvrières qui me suivent, surtout à ceux qui sont jeunes comme toi? Ce que j'ai à dire, pasteur, c'est pour les jeunes ouvriers intéressés ou curieux d'essayer des choses de ce monde. Tout cela n'est qu'une illusion. J'en ai vécu l'expérience et mon conseil, c'est de ne pas tomber dans ce piège diabolique, mais de s'attacher à Dieu et dans le cas où il remarque un refroidissement, qu'il passe par des situations difficiles. Parlez aux pasteurs, à vos leaders dans l'Église. Ok, merci Paulo pour ta participation, pour ton témoignage. Sachant que spirituellement tu es bien ferme, fort dans la foi. Tu vas faire cette œuvre à l'intérieur de la prison. Si Dieu veut que tu fasses ainsi, ou qu'il te sorte de cette situation. Mais c'est bon de savoir que spirituellement tu vas bien, repenti de tous tes actes passés. Merci beaucoup et salutations à tes parents qui sont aussi ouvriers. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Alors, c'était l'histoire de l'ex-ouvrier Paulo. Selon tout ce qu'il a dit, ne tombez pas dans l'illusion de ce monde.